Les gars, je suis pas triste, comptez pas sur moi pour éclater le club, etc. C'est juste que je ne comprends pas comment tu passes d'une première mi-temps que tu as fait de haute voltige en fait face à City et cette deuxième période. Alors certes, City, tu peux dire qu'ils ont élevé leur niveau de jeu, ils ont changé de système, etc. Des remplacements, je suis d'accord. Mais tu peux pas passer du coq à l'âne comme ça en fait, c'est pas possible. Dès la deuxième période, on a vu que les joueurs, ils avaient décidé de jouer en défense. Alors City, on met un gros pressing, je suis d'accord. Mais la deuxième mi-temps, on l'a pas entamée de la bonne des manières. Surtout que la première mi-temps que tu fais, elle est de haute voltige, encore une fois. City n'ont pas existé. On a éteint City en première mi-temps. Et en première mi-temps, leurs seules occasions, c'est nous qui les donnons. Après, voilà, on se prend 2 buts. C'est malheureux, les 2 buts. C'est malheureux. Mais en termes de jeu, ben, on n'a pas vu le jour en deuxième mi-temps. Je suis désolé, les gars. Et maintenant, j'aimerais un truc vite fait pour dire, parce qu'il y en a certains qui veulent voir partir encore une fois Di Maria en disant, ouais, Di Maria, c'est terminé. Le retour face au Bayern, Di Maria était exceptionnel. Aujourd'hui, le seul qui a existé devant, je ne vais pas casser Neymar, je ne vais pas casser Mbappé, mais je dis juste qu'ils ont fait un mauvais match ce soir. Ils ont fait un très très mauvais match ce soir. Le seul qui a existé, c'est Di Maria. Il est venu défendre. En attaque, il faisait les bons choix, etc. Marquinhos, comme d'habitude, voilà, il met son but et tout. Mais on a été mauvais. Dans l'ensemble de la partie, les gars, on a été mauvais. Et ceux qui me disent que Gay ne mérite pas le carton rouge, eh les gars, n'abusez pas. N'abusez pas. Soyez un peu réalistes là-dessus. On a, pour moi, les gars, on a donné le bâton pour se faire battre, en fait. Et je suis un peu énervé, mais j'ai pas envie de commencer voilà, à exorcer un peu ma haine, etc. sur une rage, sur un match comme ça, parce que il reste un match. On est meilleur cette année à l'extérieur. On est mauvais au Parc des Princes. On ne sait jamais. Mais il va falloir déjà, les gars, rétablir une vérité. C'est qu'à un moment donné, on arrête de donner le ballon à City, les gars. Il faut arrêter de courir après le ballon comme ça. Il faut densifier le milieu de terrain. Il faut vraiment densifier le milieu de terrain, les gars, parce que sinon, on court à notre perte. En plus, Gale, le match prochain, il n'est pas là. Donc, il va falloir faire 100, alors que Gale court pour les autres. Donc, ça va être un réel problème. Certains pensent que non, mais moi, je vous le dis, ça va être un réel problème parce que Gale court vraiment pour les autres. Alors oui, il a été maladroit. Je pense que c'est de la frustration, on a bien vu. Alors moi je veux bien que Neymar à chaque fois il dit ouais je me prends des coups, c'est abusé, etc. Mais lui quand il est frustré, il en donne des coups, tu vois. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Surtout quand on fait un mauvais match comme ça. Parce que là les gars, ce qu'ils ont fait, Neymar en fin de match, en dernier quart d'heure, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il a le ballon, il a 2 joueurs à côté de lui, il la donne pas. Il veut forcer tout seul. Il veut forcer tout seul. C'est le Neymar que j'aime pas. Mais j'ai pas envie de le tacler aujourd'hui. Enfin, il a fait un mauvais match, je le tacle. Mais j'ai confiance en lui pour le match retour. J'ai vraiment confiance en lui pour le match retour. Donc, forcément, les gars, il va falloir faire quelque chose d'autre. Parce que là, je suis dégoûté, en fait, parce que tu passes d'une première mi-temps où ça, des encouragements, pardon. Tu es là, tu dis, on a bien joué, on était parfait sur le terrain, on était impliqué, appliqué, tout allait bien, ça faisait tourner, etc. Non, c'était bien la première mi-temps, les gars. Alors, est-ce que c'est City qui était mauvais, qui était vraiment pas dans leur match en première mi-temps? Maintenant, c'est la seule chose qu'il faut se poser comme question. Rendez-vous au match retour, les gars. Déception. Déception, surtout que le deuxième but, enfin le premier but déjà, bah ça arrive, hein. On va pas en vouloir à Navas, les gars. C'est pas possible d'en vouloir à Navas. Ça arrive. Mais Navas, il n'était pas vraiment dans son assiette aujourd'hui. Il y a eu comme je dis, le but, il y a eu à un moment donné la mauvaise relance, mais ça arrive. Ça arrive. Et à un moment donné, Foden se retrouve tout seul. Heureusement qu'il loupe, parce que tout seul, il peut beaucoup mieux faire. Donc à un moment donné, les gars, et nous, on n'a pas eu une multitude d'occasions, les gars. Faut dire ce qui est. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a été mauvais. Moi, je vous le dis très clairement, j'ai vu un Paris Saint-Germain, bon en première, mauvais en deuxième. Mais le problème, c'est qu'on a été bon en première mi-temps et très mauvais en deuxième. Et ça ne peut pas passer, les gars. Ça ne peut pas juste passer. Donc, rendez-vous au match retour, les gars. Et si vraiment on veut faire quelque chose, on veut se donner la force d'aller en finale, il va falloir vraiment se remettre la tête à l'endroit et ne pas se dire, bah c'est bon, on a passé le Bayern, on a passé le Barça, qui pour moi est déjà très grand, très grand. Mais City, les gars, c'est aussi l'équivalent, peut-être un peu moins pour ma part que le Bayern en vérité. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui face à City, les gars, c'est quelque chose. Donc, je mesure mes propos, etc. J'attends le match retour, les gars, parce que, voilà, avec tout ce qu'ils ont fait cette année, etc., j'ai pas envie de tout annuler sur un match. Vous voyez ce que je veux dire? Ils m'ont fait vibrer contre le Barça. Ils m'ont fait vibrer Ils m'ont fait vibrer aussi contre le Bayern. Donc, voilà, je me dis, j'espère, je croise les doigts,
qui sont passés à côté de leur match et que le match retour, on va tout retourner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est surtout que ce qui est dangereux, je voulais finir par ça, c'est surtout ce qui est dangereux, les gars, en vérité. C'est elle où la caméra, elle est là ou elle est là? Ouais, elle est là, je pense. C'est surtout ce qui est dangereux, c'est qu'en fin de saison, les gars, on peut tout perdre. On peut tout gagner, mais on peut tout perdre. Et c'est pour ça que j'ai pas envie qu'on néglige le championnat. Vous me comprenez maintenant? Il ne faut surtout pas négliger le championnat aussi, les gars. Il va falloir mettre les bouchées doubles et rester concentré et focus sur toutes les compétitions. À la rigueur, peut-être la Coupe de France, si vraiment tu dois en mettre vraiment... J'aime pas dire qu'on met une compétition à côté, mais s'il y en a une que tu dois mettre de côté, c'est vraiment celle-là parce que les gars, là, on est en danger. On est en danger. Enfin, maintenant que Lyon, ils sont grave derrière, tu peux quand même aller en Ligue des Champions, mais ça sera une catastrophe quand même de ne pas forcément être champion et même de terminer troisième, on ne sait jamais. Donc, pour ma part, les gars, focus sur tous les matchs. Il faut... J'ai pas envie de m'en prendre, tu vois, comme ça tout de suite. Je suis d'habitude, vous me voyez, je suis énervé, etc. dans une défaite parce que il y avait des mauvais comportements. Mbappé, Neymar, pour moi, ils ont pas bien joué. Mbappé, il a fait aucun appel en profondeur pour ma part. D'habitude, on le voit tout le temps. Il fait des appels en profondeur. Il est incisif, tu vois. Et depuis que Pochettino, il est là, clac, clac. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il revenait trop chercher les ballons, justement. Il joue trop tout seul et tout ça, faire la différence. Que ce soit Neymar, Mbappé, le top pour moi, encore une fois, Verratti en première mi-temps, nickel, mais deuxième mi-temps, bah, il s'est un peu effacé. Quand le Paris Saint-Germain, je le répète encore une fois, quand le Paris Saint-Germain est en difficulté, Verratti est en difficulté. Je suis désolé de dire ça, les gars, mais quand le match retour face au Barça, quand on était en difficulté, Verratti, il était là. Et on a tous été en difficulté, il n'a pu rien faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, Di Maria, big up, parce que tous ceux qui veulent te voir sortir, aujourd'hui, tu as encore montré que c'est toi l'homme de la situation. Allez, ciao tout le monde, et on espère vraiment remporter ce match retour. Ciao!